Il y a encore une vingtaine d'années, avant l'arrivée des triptans, on prenait un traitement de fond en fonction du nombre de crises. Ça, c'est terminé. Maintenant, on prend un traitement de fond en fonction du handicap et de l'altération de qualité de vie. Je prends un exemple. Monsieur, il a 4 crises par mois. Il prend son triptan, il est calmé en moins de 2 heures. Il souffre 4 heures par mois. Vous avez une crise au moment de vos règles. Elle dure 3 jours, elle vous met au lit. Vous n'avez bien qu'une seule crise. Mais vous, on vous donnera un traitement de fond, lui, on ne lui en donnera pas. Parce que le handicap et l'altération de qualité de vie est très supérieur chez vous qui ne faites qu'une seule crise versus monsieur qui en fait 4. Alors ça, c'est quand doit-on donner un traitement de fond. Maintenant, quel type de traitement de fond donne-t-on? Alors là, le type de traitement de fond est un peu fonction des facteurs déclenchants et du type de terrain sur lequel survient la maladie migraineuse. Exemple, un patient qui est un peu dépressif pour d'autres raisons, on va plutôt donner un antidépresseur très cyclique, comme de l'amitriptyline, parce qu'on soignera les deux versants. Un patient qui est un peu anxieux, qui a tendance à avoir ces crises qui sont déclenchées par cette anxiété anticipatoire, on lui donnera plutôt un bêta-bloqueur, parce que les bêta-bloqueurs ont pour, aussi comme action de diminuer le pouls et la tension, donc de calmer. Un patient, par exemple, qui va être extrêmement actif, on ne va pas lui donner de bêta-bloqueurs parce que les bêta-bloqueurs ont tendance à essouffler et sont contre-indiqués chez le sportif de haut niveau. Un patient qui a des vertiges, on va plutôt lui donner un médicament comme la flunarizine, qui est un médicament qui a tendance à agir aussi sur les vertiges. Vous voyez, donc on essaie d'orienter dans un premier temps son traitement en fonction des pathologies concomitantes, ou du moins de ce qui entoure la pathologie du patient. Après, on a 3 niveaux. Il y a un niveau 1 où il y a 3 types de médicaments. Un antidépresseur, l'amitriptyline, des bêta-bloqueurs ou un médicament qui s'appelle l'oxétorone. Ça, c'est le premier niveau. On donne ces médicaments dans un premier temps, les essayant les uns les autres. Un médicament de fond ne commence à avoir une action correcte, c'est-à-dire à diminuer le nombre, la durée et l'intensité des crises qu'à partir de 3 à 4 mois. Donc tout traitement doit être essayé au coup par coup pendant 3 à 4 mois. Qu'est-ce qu'on en attend au bout de 4 mois? On en attend une amélioration de 50% du nombre, de la durée et de l'intensité des crises. Ça, c'est la première chose. Ça fonctionne comme ça. Au bout de 4 mois, on a une amélioration comme ça. On continue pendant un certain temps. On verra après ce que ça veut dire un certain temps. Si au bout de 4 mois, ça ne fonctionne pas, on n'a pas d'amélioration sur le nombre, par exemple, sur la durée ou l'intensité, on change de traitement. Et on en essaye un autre pendant 4 mois. Donc on a vu ce niveau 1, qui est le niveau du généraliste. Après, il y a le niveau au-dessus, qui peut être utilisé par certains généralistes qui ont l'habitude, ou qui est l'apanage des neurologues ou des centres antidouleurs. C'est essentiellement un antiépileptique qui s'appelle le topiramate, un médicament qui s'appelle la flunarizine, celui dont on parlait pour les vertiges tout à l'heure, et un médicament qui agit, qui est plutôt un antisérotonergique, c'est-à-dire un médicament qui agit sur la sérotonine étant l'hormone qui est responsable de la douleur, donc, et qui s'appelle le pisotifène. Et après, il y a encore un niveau au-dessus, qui sont des médicaments qui sont utilisés en dernière intention, qui la plupart du temps n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché et sont utilisés par les hyperspécialistes.